Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes connectés à ces programmes, où vous nous suivez en ces moments précis, laisse que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Avant de commencer, je vous invite à observer un moment de recueillement dans la présence du Seigneur pour recommander ces instants entre ses mains, solliciter sa présence au milieu de nous du début jusqu'à la fin de la séance de prière d'aujourd'hui, que tous où nous nous trouvons soyons assistés par les Saint-Esprit et que les anges de Dieu exercent leur ministère en notre faveur. Et nous prions tous ensemble. Nous commençons nos prières au nom de Jésus. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom, ô Yahweh, pour cette grâce que tu veux encore de nous accorder. Moi, ma soeur, mon frère, cet homme et cette femme, mon papa, ma maman, ces jeunes frères, cette jeune sœur, où tu permets qu'en ces moments précis, nous puissions les consacrer à demeurer à tes pieds devant ton trône de la grâce. Donne manifester ta présence au milieu de nous, Seigneur, que ton esprit et tes anges nous assistent, ô Yahweh, du début jusqu'à la fin, que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, je le voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus. Quelle que soit la puissance qu'ils ont libérée pour provoquer en nous la distraction, la divagation de pensée, le manque de concentration dans la prière, je les détruis maintenant et je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre. Ouvre-nous ton ciel et permets que nos voix, nos prières montent jusque devant ton trône et que dans retour nous puissions recevoir, Seigneur, les exaucements et tout ce dont nous avons besoin pour vivre en bonne santé, en bon terme avec toi ici sur la terre. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment où il permet que nous soyons là. Accordez-moi quelques secondes, j'arrive. Voilà, nous sommes revenus. Nous devions quand même arranger quelque chose qui nous permet d'être dans de bonnes conditions de passer cette émission avec vous. Depuis hier, nous sommes en train de prier pour notre mois de juillet, afin que le Seigneur nous assiste. Les jours passés, ou la semaine passée, nous étions en train de prier pour le second semestre de l'année. Comme nous l'avons dit, le semestre compte 6 mois. Et pour ce second semestre de l'année, nous avons le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Comme nous avons déjà recommandé le semestre tout entier entre les mains du Seigneur, et depuis hier, nous étions en train de prier pour le mois de juillet. Le Seigneur aidant, son esprit en nous a permis de commencer à développer quelque chose de très important qui concerne notre vie. Et nous étions en train de dire qu'il y a des gens qui sont revêtus de la puissance satanico-diabolique pour maudire des jours. Et selon que le texte que nous avons lu hier, et c'est celui-même que nous allons lire aujourd'hui, de Job chapitre 3, où Job lui-même, il maudit les jours de sa naissance. Et les satanistes en profitent et ils en font leur incantation. Ils font des incantations en fonction de ce que Job avait dit
Or, ce que Job a dit dans Job chapitre 3 là, ce sont des grandes réalités spirituelles, mes frères et sœurs, qui se passent dans le monde des esprits. Balak fait appel à Balaam. Il dit à Balak dit à Balaam, au fait dire à Balaam, je sais que celui que tu maudis est maudit, et celui que tu bénis est béni. Il reconnaît en Balaam la puissance de la parole, dans le bon comme dans le mauvais sens. Balak reconnut en Balaam la puissance de la parole. Il dit que celui que tu maudis est maudit, et celui que tu bénis est béni. Il y a des hommes sur la terre qui sont revêtus de ce pouvoir. Quand il dit quelque chose, cela arrive. Parmi ces gens, il y a des hommes de Dieu. Je dis bien, parmi ceux qui ont la parole puissante, et quand il dit quelque chose, cela finit par s'accomplir, il y a des hommes de Dieu. Je parle des hommes de Dieu, des véritables hommes de Dieu, parce qu'il y en a de faux. Quand un homme de Dieu se lève et il dit quelque chose sur toi, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y en a plusieurs qui ont échappé à la mort à cause de la parole lui dite par un homme de Dieu véritable, établi par le Seigneur dans le ministère. Il y a aussi des enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui demeurent dans la présence de Dieu pendant des heures en prière, à la recherche de la face de l'Éternel. Ils ont aussi le pouvoir de la parole. Et dans le camp de Satan, où nous trouvons les sorciers, les occultistes, les satanistes, les templiers, les maîtres comme les grands maîtres, tous ces gens-là de plusieurs obédiences, ils ont aussi le pouvoir de la part de Satan pour maudire. Job l'a reconnu. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de ces gens-là. Ceux qui maudissent les jours et excitent les léviathans. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suis en ce moment, chère servante et serviteur de Dieu, ministre de Jésus, ministre de l'Évangile, vous qui me suivez, mes frères et sœurs, l'heure est arrivée pour que nous aussi, de notre côté, puissions nous servir du pouvoir que le Seigneur nous a donné. La Bible dit, la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire la puissance de la parole qui sort de la bouche d'une personne. Mais je parle précisément et tout particulièrement de ceux qui ont le pouvoir de maudire les jours. J'ajoute de maudire les jours, de maudire les semaines, de maudire les mois, de maudire les trimestres, de maudire les semestres, de maudire les années. Si eux, ils ont le pouvoir de maudire, nous avons reçu le pouvoir de bénir. Et nous allons encore plus loin. Nous pouvons enlever la malédiction pour faire venir la bénédiction de l'Éternel dans la vie d'une personne. Et c'est ce que je fais maintenant là. Que la bénédiction de mon Dieu repose sur toi, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les mauvaises paroles de malédiction qui ont été prononcées et suspendues sur toi, sur ta maison, sur ta famille, quel que soit l'homme ou la personne qui l'avait prononcée, j'enlève toutes ces malédictions dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a de ceux-là, mes frères et sœurs, qui ont le pouvoir de maudire. Et Job reconnaît cela et il le dit. Écoutez ce que la Bible dit ceci. Nous sommes dans Job chapitre 3.
Nous recommençons à partir du premier verset et nous y allons jusqu'au 8e. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Ça, c'est Job qui maudit les jours de sa naissance. Je décrète et je déclare, toute personne sorcière soit-elle qui maudit les jours de ta naissance, que cette malédiction lui soit retournée. Mais les jours de ta naissance, où tu es venu dans ce monde, par la volonté du Seigneur, même si tes parents ne se sont pas mariés légalement, mais je déclare que toutes les paroles de malédiction prononcées sur toi, je les annule, je les révoque au nom puissant de Jésus. Que ce soit sur toi-même, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes frères et sœurs. Toutes les paroles de malédiction que l'on a prononcées, que l'on ait prononcé ça au cimetière, lors du moment où on voulait enterrer quelqu'un, ou bien après l'enterrement, comme on a l'habitude de le faire, quand on dépose les corps, on veut maintenant commencer à enterrer, il y a la prise de parole par le chef de famille ou quelqu'un de la famille. Ils commencent à dire des histoires. Mais ils ont parlé des paroles de malédiction pour que toi tu sois maudit. Je dis bien, par la puissance, la vertu du Saint-Esprit, j'ordonne que toutes ces paroles de malédiction prononcées contre toi et ta famille au cimetière, je les annule au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles de malédiction que l'on a prononcées dans une maison d'un féticheur, quelqu'un te les consulter, un féticheur, un marabout, pour t'infliger une quelconque maladie, et ils ont prononcé des paroles. Et les paroles, les démons se sont servis de ces paroles-là pour venir maudire ta vie. Je détruis toute malédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus. J'appelle la bénédiction. Toi et moi avons plus besoin de la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est mort à la croix, mon frère, ma soeur, pour que toi et moi soyons bénis. Écoutez ce que la Bible dit. Permettez que je cherche un texte qui me vient là à l'esprit. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres. Accordez-moi quelques secondes. Aide-moi, Seigneur. Je suis là dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Je commence à partir du verset 25 et verset 26. Les deux derniers passages, versets plutôt de ce chapitre 3 des Actes des Apôtres. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Dieu a envoyé son serviteur, Jésus-Christ de Nazareth, premièrement pour vous bénir. Premièrement aux Juifs, et puis après, ensuite, chez nous, auprès de nous. Jésus est venu pour nous bénir, pour te bénir, ma soeur, pour te bénir, mon frère. La malédiction ne peut rien contre toi, quelle que soit la personne qui a prononcé cette malédiction. Même si c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère ou tes aïeux qui ont été contactés, une alliance ou bien signé un pacte avec Satan pour sacrifier les générations entières. Et tu vis dans cela. Mais je décrète et je déclare, Jésus étant venu, étant monté jusqu'à la croix, il est descendu dans les zones inférieures. Et le troisième jour, il est sorti des zones inférieures, les jours de sa résurrection, où il est sorti, il a dit,
tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est là pour que toi, tu ne vives plus sous la malédiction. J'ai brisé toutes sortes de malédictions qui étaient suspendues sur toi, sur chacun de nous, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises. Et toute initiative que tu peux prendre, ça n'aboutit pas à cause de ces malédictions. Que toutes ces malédictions soient brisées maintenant et anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu, mes frères et sœurs, pour nous bénir. C'est pourquoi il est mort à la croix, pour que toi et moi soyons bénis, et nous sommes bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retournons dans Job là. Job maudit les jours de sa naissance à cause des difficultés qui lui est arrivées en un seul jour. Il apprend la mort de ses enfants, la destruction de ses biens, la mort même de ses serviteurs, et lui-même est frappé de la maladie. Alors, il commence à bénir, à maudire les jours de sa naissance. Il est renchéri, disons, au verset 1 de Job 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Et c'est ce que nous avons expliqué, et ça nous a permis de prier hier. C'est-à-dire que Dieu se soucie de toi, là où il est au ciel, là où il est assis sur son trône très élevé. La Bible dit, il se soucie de toi. Et nous avons expliqué comment est-ce que Dieu s'est soucié d'Adam. Adam qui était dans le jardin d'Éden, célibataire, il était là en train de jouer avec tous les animaux qui étaient là à ses côtés, parlant, je ne sais comment ça s'est passé, tout et tout, mais il était là. Et Dieu dit, sans que Adam ne le sache, sans que Adam ne lui ait demandé. Mais Dieu sur son trône, il dit, il n'est pas bon que ça vienne. C'est-à-dire que Dieu s'est soucié d'Adam. Je dis bien, c'est Dieu-là. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il se soucie de toi. Quand il te voit malade, quand il te voit souffrant, quand il te voit dans les difficultés, quand il te voit même dans ton mariage, tu es maintenant menacé de divorce. Il sait que tu es dans cette situation-là et il se soucie de toi. C'est pourquoi il m'a envoyé en séjour pour t'apporter cette bonne nouvelle. Il a permis que tu sois connecté à ces programmes pour que tu saches que là au ciel, il y a un Dieu, c'est ton Père. Il se soucie de toi. Il se soucie de tes jours sur la terre. Il se soucie de ton mariage. Tu as fait autant d'années dans le mariage sans enfant. Le Seigneur se soucie de toi. Et Job dit que Dieu n'en ait point souci dans le ciel des jours, dans les jours de sa naissance. C'est-à-dire, s'il se soucie du jour de la naissance de Job, il se soucie de ces jours, de tous les jours, que le Seigneur se soucie de ton lundi, de ton mardi, de ton mercredi, de ton jeudi, de ton vendredi, de ton samedi, de ton dimanche, de tous tes jours sur la terre. Là où il est assis là dans le ciel. Et il continue, il dit que la lumière ne rayonne plus sur lui. Nous avons prié en fonction de ça. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Nous y reviendrons demain. Ce passage, ce verset 5. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes l'épouvant. Nous en parlerons demain. Et le vendredi, que cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. C'est-à-dire que on peut railler les mois de juillet pour toi. Tu vis les mois de juillet, mais en réalité, tu ne les vis plus. Parce que c'est un mois déjà raillé. Mais j'appelle le mois de juillet. Et je bénis le mois de juillet pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes parents, pour ta famille.
je bénis ce mois de juillet. Quelles que soient les incantations, quelles que soient les malédictions de prononcer par des sorciers, des satanistes, des occultistes, que ce soit au cimetière, dans la forêt, aux eaux, ou bien au bord des eaux, à la source d'une rivière, d'un ruisseau, d'un fleuve, quelles que soient leurs incantations, leurs malédictions, mais je décrète et je déclare, ton mois de juillet 2025 est béni. Il ne va plus disparaître, tu les vivras. Tu vivras de bonnes choses au cours de ce mois de juillet. Tous les jours de ce mois de juillet, pour toi, c'est des mois de surprises agréables de la part du Seigneur. Et il continue, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Nous en parlerons. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Voilà, c'est notre problème ici. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Il y a ceux-là qui maudissent les jours, mes frères et sœurs. Nous sommes 23 heures, heure de Kinshasa, passé de 29 minutes. Nous avons choisi ces moments pour demeurer dans la présence du Seigneur, mais à ceux-là de satanistes, des occultistes qui attendent minuit pour commencer à faire des incantations, les uns au bord des océans, des mers, des rivières, des fleuves, d'autres rentrent encore dans la profondeur de ces eaux-là. Et là, dans le deuxième monde, ils parlent, maudissant la journée, maudissant les jours. Comme aujourd'hui c'est le mercredi, ils maudissent demain les jours de jeudi. Ils maudissent les jours de vendredi, les jours qui arrivent. Et ils savent même ce qui va arriver dans la vie de telle ou telle autre personne. Et de ceux-là qui maudissent les jours, mais je décrète et je déclare, tes jours à toi, à partir de ce mois de juillet, jusqu'à la fin de ta vie sur la terre, tes jours ne seront plus jamais maudits. Et que quiconque oserait, parce qu'il est allé toucher au fétiche, à la magie, il fréquente des maisons des fétiches, il fréquente les marabouts, ils veulent te faire du mal en maudissant tes jours. Que toutes ces malédictions leur soient retournées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que le Dieu du ciel, le Seigneur du ciel et de la terre et de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, qu'il prenne soin de toi et de toute ta famille. Et que toutes les bonnes paroles de bénédiction venant de lui s'accomplissent dans nos vies à nous tous. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Mes frères et sœurs, il y a de ceux-là qui maudissent les jours. Ça c'est Job qui le dit. Déjà en ces temps-là, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui maudissent les jours. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous tendons déjà vers la fin pour aujourd'hui. Nous y reviendrons demain et vendredi. La Bible dit ceci. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Il y a ceux-là qui ont le pouvoir d'invoquer les démons. Quand on parle des léviathans, c'est les monstres marins. Dans d'autres versions, on parle de ces grands crocodiles représentant les démons, monstres marins. Il y a ceux-là qui évoquent des esprits et les esprits viennent. J'étais parti quelque part dans une maison, dans une famille, disons, et quand je parlais avec ceux de la famille, ils nous ont dit, en tout cas, nous avons connu beaucoup de cas de morts dans notre famille. Mais chaque fois, quand quelqu'un meurt, on l'enterre et après l'enterrement, on se retrouve dans cette maison, en réunion de famille. On prend le bassin, on met de l'eau dans le bassin, au milieu de tout le monde, on fait les évocations et l'on entend, je dis bien, et l'on entend les voix des personnes déjà mortes de la famille qui parlent dans le bassin d'eau. Mes frères et sœurs, quelqu'un vient
Après l'enterrement, il réunit toute la famille, on met le bassin d'eau, il fait des incantations, on commence à entendre les voix de ceux qui sont déjà mortes, de ceux qui sont déjà morts dans cette famille-là, qui commencent à leur parler, leur donner des orientations, des directives à suivre pour qu'il n'y ait plus de morts. Mes frères et sœurs, dans une bassine d'eau, les esprits, on voit les voix des personnes qu'eux connaissent de leur famille qui parlent. Ils sont déjà morts et enterrés. Et dans leur cimetière, ils ne sont restés que des hommes moisis. Mais on entend, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est excité, des démons, que quelqu'un a excité les démons pour te faire du mal. Que tous ces léviathans lui soient retournés au nom de Jésus. Mais que toi, que mon Dieu prenne soin de toi, qu'il veille sur ta vie, sur la vie de ton mari, de ta femme, sur la vie de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, sur la vie de tes enfants, et veillant sur tout ce qui t'appartient. Ta boutique, ta pharmacie, ton lieu de travail, ton étable où tu vas au marché. Je dis bien que ces dieux-là veillent sur cela. Et que le sang de Jésus-Christ couvre tout l'endroit t'appartenant. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Des malades prononcés par des malédictions de quelque part. Que cette maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus. Que les douleurs disparaissent. Que les enflements disparaissent. Que des tumeurs disparaissent dans le corps. Et que celui qui n'arrivait pas bien dormir, qu'il dorme paisiblement. Je te le demande, Père, accorde-le-moi, Seigneur, et fais grâce à ton peuple qui nous suit en ce moment, Papa. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton sommeil et ta nuit. Je bénis la journée de demain. Je bénis les restants de ta vie sur la terre. Quiconque oserait t'approcher pour te maudire, que la malédiction lui soit retournée fois 7. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta maison soit couverte par l'ombre de mon Dieu, le sang de Jésus, partout. Que le tout soit couvert par le sang de Jésus. Je te bénis, je te bénis, je bénis ta vie, ta maison, ta famille, tes projets, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que tous les finalistes qui me suivent en ce moment, Seigneur, je te les recommande. Donne à chacun d'eux de l'intelligence supérieure quand ils finiront leurs examens d'état, qu'ils réussissent avec brio au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. En tout cas, je te bénis, Cathy. Que mon Dieu soit avec toi. Soyez bénis, aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et là, vous trouverez toutes nos interventions et le Seigneur vous bénira. Nous vous prions, nous sommes à la quête de l'argent pour trouver un endroit pour l'église. Avec 1800 $, nous pouvons trouver un endroit. On nous propose cela, bien sûr, mais nous n'avons pas encore là. C'est pourquoi nous sollicitons votre concours, votre soutien financier. Le Seigneur vous met à cœur de nous donner, de nous envoyer 50 $, 100 $, 200, 500, ou pourquoi pas tous les montants, les 1800. En tout cas, le numéro est là. Appelez-nous par ces numéros. Écrivez-nous, c'est aussi un numéro WhatsApp. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer la part des contributions. Et mon Dieu se souviendra de cet acte-là et il vous bénira. Et votre pasteur Hippolyte, je vous aime en tout cas. On se retrouve demain à 23h. Bye.